Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode vraiment spécial, un épisode où je te livre un peu mon état d'âme, mon état d'esprit, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, comment que ça m'a fait réfléchir et tout ça. Puis je trouve tellement que cet épisode-là, elle va être puissante que j'ai décidé de la mettre en plein milieu d'une série que je suis en train de faire qui est tellement belle, la série Femmes entrepreneurs inspirantes. Mais je pense que je coupe la série, mais en même temps, ça va tellement être pertinent parce que ça fait partie de nos vies, qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Puis, ben, c'est maintenant que ça se passe. Je réfléchissais beaucoup. On dirait que mon ego me disait, voyons, partage pas ça, tu sais. Qu'est-ce que tu fais partager ça? C'est intime, c'est personnel, c'est un état d'âme. Mais en même temps, je me dis, des fois, quand on partage notre histoire, ben ça vient montrer aux gens que c'est normal de passer par là. Puis je commence. En toute humilité, on dirait que je suis comme j'ai, la semaine dernière, je suis partie de mardi matin à vendredi PM. Je me suis louée une maison sur la plage, face à l'océan. J'avais besoin de prendre un break, vraiment besoin de prendre un break. Ça faisait un bout de temps que, j'avais des maux physiques, des moi, je suis quelqu'un qui est quand même anxieuse dans la vie. Je gère très bien mon anxiété, mais là, elle prenait vraiment le dessus. J'avais toujours mal au ventre. Mon anxiété se place dans mon ventre et c'est vraiment j'ai toujours mal à la même place dans mon ventre quand mon anxiété en prend possession. Et là, je me disais: «Voyons, il y a rien qui m'angoisse, il y a rien qui me stresse, je ne comprends pas pourquoi je file comme ça.» Puis là, ben, à force de toujours avoir mal, là, tu te mets à avoir plein de doutes. Puis tu sais, de l'anxiété, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu t'imagines que tu es malade, tu t'imagines que tu as le cancer, tu t'imagines plein d'affaires. Puis tu veux pas aller voir le doc parce que tu te dis: «Il va te trouver folle.» Fait que là, à force de penser, à force d'avoir mal, à cause que ton anxiété te donne mal, ben là, tu es fatigué, tu as moins de patience. Fait que ça fait comme une roue de malheur. On va appeler ça du malheur, mais ma vie est zéro malheureuse, puis j'ai vraiment je suis loin d'être à plaindre. Mais dans ce moment-là, je ne savais plus où m'en aller. J'avais juste envie de pleurer, de crier ou de m'en aller. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Puis le déclic s'est fait quand j'ai décidé d'en parler à mon chum de comment je me sentais. Puis moi, de penser que personne ne se rendait compte que ça allait pas, mon chum me dit: «Tu es tout le temps malheureuse, tu as l'air fru, tu as l'air à bout.» Là, je me dis: «Hein? OK, tu t'en rends compte?» Puis il me dit: «Oui.» Fait que là, on est en auto. C'est la fête de ma fille, sa fête d'amis. Elle décide qu'elle va aller aux Galeries de la Capitale, aller dans les manèges et magasiner avec ses amis, puis après aller au cinéma. Fait qu'elle a 2 amis avec elle. J'ai mon fils en arrière qu'on lui dit: «Amène-toi un ami pour pas trouver ta journée plate.» Fait qu'il y a son ami aussi et là, je suis dans l'auto, assis à côté de mon chum, puis j'ai dit: «Faut vraiment que je te dise quelque chose. En ce moment, là, il y a rien de mal, mais j'ai envie de pleurer ou crier ou m'en aller.» Puis il me dit: «Ben va-t'en, va-t'en.» Ben voyons, je peux pas m'en aller. Le lendemain, c'était la fête, la vraie journée de fête à ma fille. C'est impossible que je parte. Comment partir la journée de la fête de son enfant, tu sais? Fait que, je suis comme: «Non, c'est impossible.» Puis là, mon cerveau de mère: «Voyons, si je pars, tu sais, c'est moi qui fais le matin avec les enfants, c'est moi qui sais les lunchs, c'est moi qui sais les heures de à quand partir et tout ça, c'est moi qui fais les leçons, c'est moi qui fais les devoirs, c'est moi qui s'occupe de la routine du soir, tu sais, c'est moi qui s'occupe des repas. Impossible que je parte. J'ai des Zoom calls de planifier, j'ai des formations, j'ai de la job, je suis dans le rush total en ce moment.» Fait que là, mon cerveau de «Ça se peut pas, je peux pas faire ça», il est enclenché, puis il me dit: «Mais tu peux le faire.» Voyons, je peux pas partir de même. Il dit: «Dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de canceller tes rendez-vous?» Ben, rien. Tu sais, dans le fond. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Mes Zoom calls puis mes
formations que je pourrais écouter en rediffusion, mon rendez-vous chez l'esthéticienne, mon rendez-vous, chez, l'ostéo. C'est comme, je peux tout déplacer. Je peux tout déplacer, puis en le déplaçant, j'explique que je suis au bout de mon rouleau, que je dois prendre du temps pour moi. On va se le dire, la santé mentale, c'est vraiment important. Si tu as pas une santé mentale qui est saine, il y a rien qui est sain. Fait que la première chose que tu dois faire attention, c'est de toujours avoir une santé mentale exceptionnelle. Et là, la mienne, ce n'était plus exceptionnel. C'était de la bullshit. Fait que tout le monde m'énervait. Tout le monde. Je m'énervais. Je m'énervais toute seule. Comment que je peux endurer les autres si je m'énerve moi-même? C'est impossible. Ah, Seigneur. Oui. Fait que, on est en auto et là, je décide qu'il faut que je fasse quelque chose. Fait que je passe le lundi. Lundi midi, je book une maison jusqu'au vendredi et là, je cancelle tout, 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 tout ce que j'avais à mon horaire. J'explique à mes enfants que je pars. Ça fait pas leur affaire, bien sûr. Puis c'est pourquoi quand papa part, il y a jamais de problème. C'est beau, puis papa, amuse-toi, puis ça va super bien aller. Mais là, j'ai dit, maman elle a besoin de prendre un break, puis là, c'est la fin du monde, puis c'est les pleurs, puis j'ai pas envie que tu t'en ailles. Mais c'est quoi ça change? Maman, là, elle s'en va pas pendant 10 mois, là, à part 3 nuits. Puis, mec, que je revienne, je vais être encore plus heureuse. Ça va bien aller avec papa, les amis. Je vous le promets que ça va bien aller avec papa. Maman va faire une liste. J'avais fait une liste, là, à quelle heure maximum il faut qu'il soit levé, le déjeuner, quoi mettre dans la boîte à lunch, à quelle heure il faut que les dents soient brossées, ne pas oublier de nourrir le chien, pas oublier de nourrir les poissons, pas oublier que la femme de ménage, elle vient jeudi matin. J'avais mis l'argent sur le comptoir. J'étais comme, tu sais, le soir, quand ils reviennent, le souper, je t'ai laissé ça, ça, ça. Fait que tu peux t'organiser avec ça ou sinon, ben, trouve-toi d'autres choses. Tu sais, ça, tout était vraiment comme écrit. Je me suis vidé l'esprit sur le papier pour être certain que tout le monde aille bien. Puis les enfants étaient inquiets que je parte. Là, j'étais comme, c'est pas normal. C'est pas normal. Fait que ça m'a fait faire une belle prise de conscience qui est j'emmène trop large. Je laisse pas de place à mon chum. Je ne laisse pas de place à mon chum. Puis c'est pas qu'il veut pas. C'est moi le problème. C'est moi. Puis je le sais. Je veux toujours que tout soit fait à ma façon. Je veux toujours que ce soit comme OK, les enfants, ils ont le lundi, il y a de la danse, le mardi, il y a l'équitation, le mercredi, il y a le soccer, le vendredi, il y a la gymnastique. C'est comme tout est planifié. Tout est planifié. Je fais le lavage, je fais le ménage. On s'entend, j'ai une femme de ménage, mais une fois ou 2 semaines, moi, je suis un peu freak. Je passe la balayeuse à chaque jour. Je fais de l'automénage à chaque matin. C'est pas vrai que je peux commencer à travailler quand ma maison est sale. Ça ne se peut pas. Je suis pas capable. Puis tu sais, on s'entend sale là, quand tu passes la balayeuse à chaque jour, puis que tu laves tes comptoirs après chaque repas, puis que tout est dans le lave-vaisselle, puis ta vaisselle est faite. La maison n'est pas vraiment sale, là. Les enfants ont même pas le droit de descendre un jouet en bas. Tous leurs jouets doivent rester dans la salle de jeu en haut. Fait que c'est juste mon standard. C'est mon standard. Mon chum, il me dit, ça fait tellement longtemps que je te parle d'avoir une balayeuse robot pour que tu arrêtes de passer la balayeuse. Mais là, j'ai un chien, puis mon chien, mais à chaque fois que je passe la balayeuse, elle a envie de la manger. Mais ça va être beau avec un robot. Ben finalement, on l'a acheté. Puis sais-tu quoi? Ah, la vie! Je n'ai plus à passer la balayeuse le matin, elle se passe seule. Je capote. J'aurais donc bien dû y laisser plus de place, puis y laisser apporter son idée et la recevoir et dire oui, je le veux. Ben non, j'étais bornée avec mon idée que mon chien aime pas ça la balayeuse, puis que ma balayeuse, ben, à chaque fois que je la passe, elle veut le manger, sauter dessus, estifice. Je me dis, ça va être beau avec le robot, elle va pas arrêter d'aller le pouicher, puis elle s'est habituée après une fois. Tu sais, des fois, quand tu te dis: «Laisse de la place», moi, là, quand je m'en vais faire mon lavage, c'est important que les chandails de mon chum sont sur les supports
beige ou bleu. Le linge à moi, c'est les supports blancs ou roses. Mes enfants, c'est tous les petits supports blancs. Ça se peut-tu être folle de même? Mon chum, son linge de job, il y a des supports juste pour son linge de job. Puis quand il met son linge de job sur les supports blancs ou roses ou beige ou bleu, ça me met enceinte à barouette. Ça n'a pas rapport. Ça change quoi dans ma vie? Juste parce que je veux que ce soit beau dans mon garde-robe? Ça n'a pas rapport. Ça a zéro rapport. Fait que lui, des fois, quand il voulait aller m'aider en faisant brasser de la bâche, puis que là, moi, je redescends, puis je suis comme, hey, tu t'es trompé de support. Pourquoi ton linge de job, il n'est pas sur les supports de job? Viens pas me dire que tu n'as pas remarqué depuis 13 ans que les supports, ils ont toujours été pareils pour chaque affaire. Ça, en dedans de moi, là, en ce moment, je me dis, c'est quelqu'un qui va mourir à cause que tu n'es pas ces bons supports. Tellement pas. Tellement pas. Mais c'est toutes des petites choses comme ça. Tu sais, des fois, il dit, je te propose des choses pour le souper. Tu sais, as-tu envie qu'on fasse ça? Je pourrais arrêter à l'épicerie, chercher ça. Puis là, je suis là, non, ça me tente pas. J'avais déjà pensé à ça, ça, ça. Mais après ça, je dis que j'aimerais ça qu'ils prennent plus de décisions. Mais je laisse pas de place pour prendre des décisions. C'est qui est à blâmer? C'est moi. C'est moi. C'est moi. Faut que j'apprenne à prendre moins d'espace. Quand il veut faire quelque chose avec les enfants, je suis comme, pousse-les pas trop. S'ils disent non, respecte leur choix. Hey, c'est le père. On s'entend-tu qu'on les a fait 50-50, ces enfants-là? S'il a envie là, de dire à son enfant de on s'en va faire du motocross, même si ça te tente pas, viens, tu vas avoir du fun pareil. À place de faire ben non, tu peux rester avec maman aussi si tu veux. Tu sais, on va avoir une belle journée quand même. Excuse. Ma journée à moi, là, ça se résumait à regarder ce qui va manquer à l'épicerie, regarder si le linge d'hiver fait tout encore, regarder ce qui reste à acheter, puis faire du ménage. Tu vas vraiment avoir plus de fun avec maman. Je te le dis, si tu veux pas aller en motocross, c'est vraiment pas grave. Reste avec moi. Finalement, là, on s'entend-tu qu'il y aurait pas mal plus de fun à la piste de motocross avec nos amis qui ont des enfants aussi du même âge que lui? Puis la plupart du temps, quand que je décide que j'y vais moi aussi, puis qu'on passe une journée en famille là-bas, il a eu la plus belle journée de sa vie, puis il s'est pas emmerdé pantoute. C'est comme, pourquoi je m'en mets autant sur mes épaules? Je le sais pas. J'ai tellement l'habitude de tout gérer dans mes compagnies que j'ai décidé que j'allais aussi gérer la vie de famille puis mon couple. C'est comme, oh my God, je comprends pas what's wrong with me. Pourquoi je fais ça? Fait que là, j'ai décidé que j'allais donner plus de tâches à mon chum et que moi, je devais ne pas m'en mêler. La journée que je fais ça, j'ai demande de s'occuper du walk-in d'entrée, que je t'en ai que les enfants, ils mettent leur manteau partout, qu'ils lancent leur tuque, leur cache-cou, que les souliers restent sur le tapis d'entrée à la place d'aller dans le walk-in. J'ai dit ça, là, je suis plus capable. Le walk-in me pue au nez. Il est gros, il est organisé. Ils ont chacun leur tablette, chacun leur pôle pour mettre leurs affaires, leur panier. Plus capable, plus capable. Il me dit, c'est beau, je vais m'en occuper. La journée même, je suis déjà en train de ranger les manteaux. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit, j'allais le faire. Puis là, mon cerveau habitué dit, ça va passer vite. Je veux que ce soit là. Mais on s'en sac-tu? Tu sais, il faut comme que j'arrête, là, à un moment donné. Il faut que j'arrête. Puis je le comprends. Puis je vais vraiment faire des efforts. Fait que là, ça m'a fait prendre conscience que dans mon couple, j'ai vraiment des efforts à faire dans ma vie de famille, de lui laisser de l'espace. Puis d'arrêter de toujours me sentir mal quand j'ai envie de faire une activité. Puis, tu sais, ah, j'aurais envie d'aller danser le country. OK, ben je vais emmener les enfants. Pourquoi que je m'impose toujours? Tu sais, peut-être que mes enfants, là, sont pas tout le temps obligés d'être avec moi. Si j'ai envie d'aller au country, là, je pourrais juste comme pas me soucier que mon chum va avoir à s'occuper de ses enfants. Hosto, c'est ses enfants, lui aussi. Mais moi, je suis comme, ah, mais s'il veut faire d'autres choses, je vais essayer de me trouver tout de suite une idée ou un plan B pour être sûr que je ne l'impacte pas dans ma décision de prendre du temps pour moi. Tu sais, je suis chanceuse, là. Mes rendez-vous chez l'esthéticienne, chez l'ostéopathe, chez la coiffeuse,
Je prends tout ça de jour. Quand je veux voir mes amis, je le fais de jour aussi. Je m'en vais déjeuner avec eux ou dîner avec eux. Je suis solidement chanceuse d'être entrepreneur et de pouvoir faire mon horaire comme je la désire. Parce que sinon, imaginez-vous comment que le sentiment de culpabilité de laisser ma famille serait encore plus fort. Il faudrait que je prenne mes rendez-vous le soir quand j'ai de la misère à dire: «Ah ben là, ce soir, j'aimerais aller danser». Imagines-tu? Je vais chez l'ostéo une fois aux 3 semaines. Je vais chez l'esthéticienne une fois aux 2 semaines. La coiffeuse aux 3 mois. Ça, c'est pas si pire. Mais tu sais, toutes ces petites affaires-là qu'il faudrait que je fasse pour qui prend du temps dans ma vie de famille, je serais tout le temps sur le bouton de la culpabilité. Ça n'a aucun sens. Puis là, dans ma vie pro, j'ai pris conscience que j'accepte trop de choses qui me déplaisent à moi. Je suis le genre de boss, je déteste ce mot-là, OK? Mais je suis le genre de boss qui laisse place aux autres. Je veux que les autres se sentent autant investis que moi. Je veux que les autres sentent que ça leur appartient aussi. J'ai envie qu'ils voient ça comme si c'était une famille. Mais moi, là-dedans, c'est qui a créé ces entreprises-là? Les idées sortent de quelle tête? La mienne. J'engage des gens qui travaillent avec moi. Je les aime d'amour. Je leur offre toute ma confiance sur un plateau d'argent. Mais j'ai pas d'affaire à me plier à leurs traits de personnalité. Puis ça, là, je le fais tout le temps. Tout le temps. J'ai tellement peur que les gens soient brusqués par mes propos que je vais tourner alentour du pot. Je vais flatter, flatter, flatter pour qu'à un moment donné, je sente qu'ils sont assez détendus pour apporter peut-être mon idée et de voir comment ils l'aperçoivent. Hey, hey, la grande, c'est ton entreprise. Si tu as envie de faire quelque chose, là, tu le dis, puis ils vont le faire. C'est moi la boss. Je le déteste, ce chapeau-là de boss. Je n'aime pas m'imposer en tant que boss. Puis, tu sais, on est toutes des personnes qui sont extra différentes dans l'équipe, puis on s'entend que quand tu roules à une centaine d'employés, là, il y en a du monde différent, là. Je le sais qu'il y en a du monde différent. Puis moi, ben, ça me cause un stress incroyable, les gens qui ne fonctionnent pas comme moi. Comme moi veut dire être structuré, planifié, avec des délais qui ne nous mettent pas toujours en retard. Puis, tu sais, j'en ai dans mon équipe qui sont super efficaces dernière minute. Mais moi, là, quand je vois le dernière minute arriver, là, en dedans de moi, ça fait ça. Ça vient me chercher. Mais j'accepte parce qu'on est toutes des personnes qui sont différentes. Puis il faut que je l'accepte. Mais il faut que je mette mes limites. Et j'en mettais jamais. J'acceptais qu'on soit une équipe avec des gens différents. Mais je dois mettre des barrières. Je dois mettre des limites. Je dois mettre des tu dois faire ça là, pour cette date-là. Fait que si toi, pour cette date-là, qui me met pas en retard, tu veux le faire pendant la nuit, ça me dérange pas. C'est comme ça qu'il faut que je le pense. Mais ça, là, ça me sort de moi. Je suis pas bien là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui va me dire: «J'ai pas eu le temps». Tu pas eu le temps? C'est quoi ça? J'ai 24 heures, moi, tout dans ma journée, là. Ben, ton temps, là, tu fais ce que tu veux. Si toi, là, tu as d'autres priorités dans ta journée, ça me dérange pas. Si tu me dis: «Hey, je suis pas en retard de toute façon dans ce que j'avais à te fournir, c'est juste qu'aujourd'hui, j'avais d'autres priorités». Fine, fine. Puis si tu penses que tes autres priorités sont plus importantes puis que tu auras pas le temps de faire le livrable pour la date prévue, dis-moi-le, je vais t'aider ou je vais donner le dossier à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse. Mon but, c'est pas de mettre trop de travail sur mes employés, c'est zéro ça. C'est zéro, zéro ça. Je veux que tout le monde soit heureux. Ça a toujours été ça, ma vision d'entreprise. Je veux qu'on soit une grande famille, que tout le monde soit heureux, que la confiance règne. C'est que ça que je veux. Que ça. That's it. Fait que je veux instaurer un climat de confiance. Que les gens
se sentent à l'aise de me dire quand ça fonctionne pas. Fait que là, j'ai eu une méga grosse discussion samedi soir avec mon chum de 2 heures. 2 heures. Je te le dis, là, samedi, là, je suis revenue le vendredi PM, j'ai eu des prises de conscience, j'ai eu le temps de respirer, ça m'a fait du bien. Puis là, samedi, je me disais: «Ah, ça pourrait quand même être le fun. Soit qu'on se fait un souper avec des amis ou sinon il y a du country. Je pourrais inviter des amis de country à venir souper à la maison avant, puis après ça, on s'en va danser». Mal au ventre, mal au cœur, fallait que je vomisse de quoi, là. On s'entend, là, pas bleu, mais fallait que j'ai une discussion avec mon chum. 2 heures de temps, samedi soir, de 9 heures à 11 heures. Il m'a juste écouté, puis il a compris. Puis je le sais qu'il aurait pu tellement rouspéter sur plein de choses, mais je l'ai pas mis sur son dos tout. J'ai dit: «Je le sais que c'est moi. Je sais que je prends trop de place, mais j'ai besoin que ça. Puis j'ai dit: «Là, maintenant, à chaque fois que tu vas faire quelque chose que pour moi, ça me gruge de l'énergie et ça me rend pas bien, je vais te le dire». Il m'a juste dit: «Pas de problème». Fait qu'il m'a écouté vomir pendant 2 heures de temps des choses qui me satisfaisaient pas dans ma vie personnelle. Tu sais, j'y ai carrément dit: «Je t'aime, je veux pas qu'on se divorce. Sérieusement, on a une vie parfaite, on est vraiment chanceux, on se crée une chance incroyable pour nos vies, nos enfants sont bien, sont il y a rien à changer. Mais ça, j'ai besoin que ça change parce que je vais péter aux frettes». Nous autres, on est un couple super, on se complète à merveille, puis c'est je sais pas comment, on se laisse vivre, OK? On est zéro dépendant. On est indépendant fois 1000. Moi, je suis partie. Là, lui, il part pendant une semaine et demie à peu près en Floride avec un de nos amis. Ils s'en vont porter notre roulotte là-bas. Ils vont porter un bateau. Tu sais, go! On s'amuse. Puis on fait nos vies comme on les aime parce qu'on n'a rien qu'une. Ça, c'est notre philosophie à nous. Puis on est bien là-dedans. Puis là, j'ai commencé à parler à du monde de mon équipe de travail pour leur dire comment que je voulais que ça aille, comment que j'avais envie que les changements s'opèrent. Puis j'ai pas fini mes discussions. Il va en rester encore à avoir. Sincèrement, je pense qu'après ça, mon mal de ventre va partir. Si c'était seulement ça que j'avais à faire, mais que je ne prends jamais le temps de faire mon pas de recul pour comprendre où ce que ça va pas, j'avancerai pas. J'avancerai pas. J'avais un blocage d'anxiété. Tu sais, là, je te parle, je l'ai encore mon point. Je l'ai encore. J'ai encore mal au ventre, j'ai pas fini de régler mes problèmes. Je vais les régler. D'après moi, là, la semaine prochaine, là, ça va être une semaine incroyable. Je repars sur des bonnes bases, ça va bien aller. Je suis confiante. Puis, à travers tout ça, ceux qui me connaissent pas, ben, moi, mon père, il est mort l'été passé d'un cancer. Hem, j'ai quand même trouvé ça difficile, mais j'aimais mieux le voir partir que le voir souffrir encore longtemps parce que c'était pas le fun à voir. Puis, v'là 2 semaines, mon parrain, le frère de ma mère, nous, on est une famille qui est très, très soudée, OK? On s'aime énormément. Tu sais, moi et mon parrain, on était du genre à s'envoyer des gifs de niaiseries, en texto, on se voyait, tu sais, on se picossait tout le temps, mon parrain, c'était genre The Grinch. Eh Seigneur! Mes enfants le surnommaient comme ça parce qu'il avait tout le temps son air bête comme ça, là, son air sérieux, là, mais il te lançait des cracks que nous autres, on rit, mais pas lui, tu sais? Comme, c'était ce type de personne-là. Puis quand mon père est parti, il a beaucoup aidé ma mère avec les tâches masculines. Tu sais, à briller pour l'hiver, faire la pelouse une fois de temps en temps, s'occuper des headsets. Tu sais, c'est comme toutes des choses que c'était mon père qui faisait, puis que là, ben, mon parrain venait aider. Tu sais, mon père, il y avait une entreprise dans le sous-sol chez mes parents, c'était un traiteur. Fait que là, ma mère a dit: «Je sais plus quoi faire de ça». Mon parrain était allé, il avait fait venir des personnes pour venir voir toute la tuyauterie, les conduits de propane, puis tout ça, tu sais, comment tout changer ça.
Puis au début août, on a appris que mon parrain avait un cancer. Puis il est parti v'là 2 semaines. Ça l'a vraiment été vite, là. Vraiment, vraiment. Puis on dirait que ça l'a comme ce sera pas long. Ça a comme réouvert une blessure. Je pense pas que j'étais prête encore à perdre quelqu'un que j'aime aussitôt. Je le sais qu'on commande pas la mort, OK? On peut pas la prévoir, on peut pas, mais ça m'a comme, remis dans des émotions que je pensais que j'avais passé par-dessus. Fait qu'être dans le jus avec mes compagnies, puis me sentir dépassée par ma vie de famille, puis mes relations professionnelles, plus la peine que j'étais en train de surmonter par mon parrain, ça a comme explosé. J'ai explosé. Fait que c'est ça qui s'est passé la semaine dernière. J'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, me recentrer. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime plus? Qu'est-ce que je veux changer? Puis comment faire pour que tout ça, ça ait du sens? Mon Dieu! La fille qui braille jamais devant une personne. C'est ça. C'est ça. Fait que, bref, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi à cause de ça, la semaine dernière. Fait que je suis humaine. Je tiens à le dire à tout le monde. Parce que j'ai eu 3 personnes. Je l'ai pas dit à personne que je partais, by the way. Les personnes qui l'ont su, c'est parce que, ils voyaient mes stories et ils étaient comme: «Tu où?» Je suis comme: «Ben, je suis partie. J'avais besoin de prendre un break, j'avais besoin de prendre une pause». Puis, j des fois là, je reparlais des fois en début de semaine, là, hier puis avant-hier, je reparlais encore à des amis puis, tu sais: «Ah! Ah ouais? Tu étais rendue si mal que ça?» «Oui». Puis là, je suis comme: «Je suis contente de savoir ça». «Tu es contente de savoir que je vais mal?» «Non». C'est comme, on est content de savoir que tu es humaine toi aussi. Parce que moi, là, ce que les gens voient de moi, c'est une femme forte. Une femme qui est dans un conseil d'établissement pour l'école, conseil d'administration pour la commission scolaire, qui donne du temps à sa communauté, qui a 3 entreprises qui roulent, qui a sa famille, ses 2 enfants, qui a des activités à n'en plus finir. Les gens, là, c'est ça qu'ils voient. C'est ça qu'ils voient, la superwoman que je suis. Mais en arrière de tout ça, là, il y a une femme qui a besoin aussi des fois, qui tombe des fois. Fait que je tiens à dire à tout le monde qui pense que je tombe jamais puis que je suis toujours super forte, ça m'arrive, moi aussi, de tomber. Ça m'arrive d'avoir besoin de me déposer. Et là, mon amie Mélisa me dit: «Tu es dans un cycle, tu es dans une roue. À chaque 5 ans, tu exploses. Faut que tu comprennes pourquoi». Fait que là, le monde, j'entends déjà le monde dire: «À chaque 5 ans, on s'entend que tu tombes pas souvent». Mais là, quand je dis que je tombe à chaque 5 ans, c'est que j'ai besoin de faire des mises à jour sur ma vie. À chaque 5 ans, je me demande si je suis à la bonne place, au bon moment, puis si je fais les choses que j'aime, si je suis avec la bonne personne, si mon style de vie me convient, si je veux encore garder mes... Je suis comme, à chaque 5 ans, on dirait que je me repose des questions qui sont existentielles. Mais à travers, entre les 5 ans, là, j'ai quand même des moments que des fois, je rush. C'est juste que ça rush pas assez pour dire que je tombe, mettons. Mais ça arrive. Fait que je suis une humaine comme tout le monde. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de support et c'est une des raisons pourquoi que je dis que quand on est entrepreneur, on a un cercle qui est fou alentour de nous. On a besoin d'avoir ça. On a besoin d'avoir des gens à qui parler qui peuvent traverser les mêmes situations que nous. On a besoin d'avoir des gens qui nous supportent émotionnellement. C'est juste ça. Juste ça. That's it. J'aime pas moins mon chum, j'aime pas moins mes enfants, j'aime pas moins ma vie, j'aime pas moins mes entreprises, mes employés.
j'aime encore tout. J'avais juste besoin de faire une mise à jour, une mise au point, puis aller travailler où ce que ça bloque. Ça, probablement que j'entends des gens me dire: «C'est ça le développement personnel». Ben oui! Moi, je dis toujours que j'en ai pas de besoin de développement personnel, que ça se fait tout seul. Ben là, j'ai eu besoin de prendre un break pour faire mon développement personnel, puis faire ma mise à nu, carrément. C'est ça. Me remettre en priorité, puis voir comment faire pour recommencer à aimer autant ma vie que je l'aimais avant. That's it. Fait que j'espère que ça t'a aidé à comprendre que je suis humaine. Je tombe aussi parfois et je vais probablement retomber encore, je te l'annonce. Mais ça paraîtra pas. Ça paraîtra pas parce que je ne montre pas cette facette-là de moi. Je suis quelqu'un qui a des épaules solides comme le roc. J'ai une carapace qui est forte, mais forte. Puis des fois, j'aimerais ça qu'elle soit moins un petit peu. Mais je suis comme ça. Fait que j'espère que l'épisode elle a résonné avec toi. J'espère que tu as pu comprendre que tu as pas besoin d'exceller partout. Tu as pas besoin de faire plaisir à tout le monde. Ça se peut que tu aies besoin, toi, de toi. That's it. Fait que si jamais tu veux me partager ton histoire, si jamais tu as envie de parler, à cause que ce que je t'ai dit, ça t'a allumé des cloches, fais-le. Fais-le. Je t'encourage à venir me parler. J'aime ça, entendre vos histoires. Puis quand on se partage nos histoires, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Puis ça fait vachement du bien. Fait que je vous souhaite à tous une magnifique journée. Puis c'était ma pause de femme entrepreneur inspirante, mais lundi, là en ce moment, on est mercredi, je poste cet épisode-là aujourd'hui, mais lundi, c'est encore un autre épisode de Femme inspirante qui va sortir. C'est juste un épisode de plus, un supplément, un complément de cette belle série. Bye!